Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Doing de Céline, confinée. Alors, on est là, on est confiné, mais on fait en sorte d'être le plus détendu possible, d'être le mieux dans son corps possible. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séquence pour ceux qui ont des problèmes de douleurs sciatiques, principalement. Alors, soit déjà des douleurs, soit des douleurs récurrentes qui reviennent. Et là, ça va être des exercices pour prévenir un petit peu ces douleurs, ou alors déjà pour les soulager. Alors, les personnes pour qui il faut soulager déjà des douleurs assez ancrées, il va falloir y aller quand même doucement. Hein, c'est tout ce que je vous demande. Un petit accessoire, serviette ou un élastique si vous avez, ou une ceinture, pour les personnes qui ne sont pas trop souples. Et vous allez voir que c'est mon cas aussi pour une certaine position, pour vous aider. Voilà, ça si vous pouvez vous faire pause, aller chercher une ceinture ou une petite serviette, c'est le moment. À profiter, vous pouvez faire petit pouce bleu aussi. Abonnez aussi, c'est pas mal. Profitez-en. À tout de suite. Avant de commencer cette série d'exercices, vous devez impérativement faire un réveil articulaire. Donc pour ceci, vous pouvez cliquer sur cette vidéo avant de commencer. Alors, on va commencer. Je vais préparer ma petite ceinture, ma petite serviette, mon petit accessoire à côté de moi, à portée de main. On va commencer allongé. Pour s'allonger, on se place d'abord sur le côté. Ça, c'est valable pour tout le monde. Bon, pour les personnes qui ont souvent des douleurs au dos, vraiment, c'est obligatoire. Même des douleurs au cervical. Alors, on s'allonge sur le côté. Puis, on vient placer la tête. On l'étire légèrement en ouvrant un peu les omoplates. Et puis, on va prendre le bassin, le basculer légèrement vers l'avant pour effacer la cambrure lombaire. Les pieds sont parallèles. Les genoux sont pliés. Et là, premier exercice, je vais allonger mes jambes doucement. Je vais placer mes bras vers l'arrière pour les personnes qui n'ont pas mal aux épaules, évidemment. Sinon, je mets mes bras vers l'arrière. Et je vais rentrer mon ventre et rentrer mon menton et m'étirer les mains vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Et le but du jeu, c'est d'avoir le menton vers la poitrine et le nombril vers le sol. Et je relâche. Je vais refaire une fois, j'inspire et je souffle. J'étire et je relâche. Premier exercice. Ensuite, je viens placer mes pieds à plat, comme ceci. Je vais croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, je vais placer mes bras en croix, en ouverture. Je vais ramener un peu plus mon pied le pied du sol, vers les fesses. Pousser dessus, commencer à basculer un peu mon bassin et je vais doucement laisser mes genoux aller sur la droite, comme ceci. Donc, vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas, hein? Il va falloir respecter votre limite. Dès que la tension est agréable, c'est votre limite. Et vous restez dans cette position 20 secondes. Et vous respirez naturellement. Vous relâchez les épaules. Vous regardez le plafond ou le ciel si vous avez une terrasse ou un jardin. Et on respire normalement. Et on contrôle cette tension. On relâche bien les épaules. On va étirer en fait avec tous ces exercices les lombaires, les fessiers, les cuisses. La douleur sciatique, en fait, part au niveau des lombaires et peut aller jusqu'aux gros orteils, en passant tout le long de la jambe. Et avec ces exercices, on étire et on essaye de soulager les zones concernées. Et on va revenir, je repousse sur mon pied, vous voyez, je fais un petit levier, hop, je pousse sur l'autre, je rétablis doucement, je reviens, je repousse mon pied pour replacer mon bassin afin d'avoir une colonne vertébrale alignée. Et je change. Tac. Tac. Je rassemble un petit peu mes pieds, mes talons vers les fesses. Et je vais pousser sur mon pied, décaler le bassin légèrement. Là, vous protégez votre dos quand vous faites ça. Essayez d'avoir au maximum le genou vers la poitrine. Les deux, mais bon, au moins celui qui est au-dessus. Sinon, vous laissez comme ça.
Et vous laissez tomber doucement. J'amortis avec mon pied. Et je vais jusqu'à ma limite. Alors peut-être que vous êtes plus souple d'un côté que d'un autre. C'est pas grave. On respecte sa limite. La tension doit rester agréable. En fait, je gère avec ma jambe droite pour pas complètement laisser tomber ma jambe gauche. Ici, je gère avec mon pied. 20 secondes. Respirez normalement et relâchez le bras. Essayez d'avoir toujours le menton vers la poitrine. Pas trop, hein, pour ne pas créer de tension cervicale non plus. Et détendez bien le restant du corps. Accompagnez cet étirement qui peut être douloureux quand même pour les personnes qui ont déjà des douleurs au niveau du nerf sciatique. Accompagnez cette douleur pour relâcher la tension avec votre souffle. Au bout de 20 secondes, on revient. On repousse avec le pied, on rétablit doucement. Prenez votre temps pour revenir tout droit. Je relève un peu mon bassin, je le réaligne et je décroise mes jambes. Je reste les genoux pliés, ici. Et là, je vais ramener mon genou droit vers la poitrine. Je presse, j'étire et je vais allonger la jambe gauche très doucement. Quand vous allongez la jambe gauche, il va falloir faire attention à ne pas cambrer. Je reste ici à plat. Et attention à ne pas lâcher la tête en arrière. On garde ici le menton vers la poitrine. Donc, j'étire. Je relâche un peu. Avec ma main gauche, je prends mon pied droit sur le dessus. Je vais le tirer le plus haut possible. Avec ma main droite, je vais placer ma main sur l'extérieur de mon genou droit et je vais presser vers l'épaule opposée, gauche, vers le haut. Et vous allez voir que mon bassin se lève et c'est normal. Et j'étire ici tout le fessier. On a déjà vu cet étirement dans une autre vidéo. Et on reste 20 secondes avec une tension toujours agréable, un étirement agréable. Vous savez que vous étirez, hein, soyez honnête avec vous quand même. Il faut que ça étire un peu, il ne faut pas que ça soit juste rien. Au bout de 20 secondes, je pense qu'il y a au moins encore 5 à 7 secondes à tenir là. Je le fais avec vous, j'en ai besoin. Et on relâche doucement, on revient. Je garde mon pied dans la main et je vais placer mon genou vers le sol. Je vais le laisser aller. Je retiens mon pied ici, c'est la seule tension qui existe et je relâche. Donc là, je vais étirer cette zone. Alors, si vous êtes là, c'est bien. Relâchez au maximum et soufflez. 10 secondes. Relâchez bien les épaules. Et je relâche mon pied. Je le laisse glisser le long de la jambe. Et je fais la même chose de l'autre côté. D'abord, je ramène mes pieds. Je replace bien mon dos pour effacer la cambrure lombaire. Et je ramène mon genou gauche vers la poitrine. J'étire et j'allonge doucement ma jambe droite. Ça va étirer ici, c'est normal. Et on étire. Puis je relâche un peu. Je viens chercher mon pied au-dessus. Je le ramène le plus haut possible, au-dessus de la cuisse, au niveau du pubis. Le talon au niveau du pubis pour les plus souples. Sinon, si vous êtes là, c'est déjà bien. Hein. Je le garde haut et je vais, avec ma main gauche cette fois-ci, plaquer, ramener mon genou gauche, donc main à l'extérieur, vers mon épaule droite, vers le haut. Et je bascule et j'étire les fessiers. Alors oui, ça étire. Il en reste 20 secondes. Et ça, c'est vraiment efficace pour tous les problèmes de sciatique.
Relâchez bien cette jambe-là. Et soufflez. Plus vous ramenez vers le haut et vers l'épaule opposée, plus vous étirez. Le fessier. Et tout étirement du fessier reste un étirement passif des lombaires. Et je relâche bien. Je souffle. Allez, encore 5 secondes. Gardez une tension agréable. Et je relâche. Tout doucement, je garde mon pied dans la main et mon genou va aller vers le sol. Je le relâche. Je détends au maximum cette zone. Ma main opposée est sur son dos, sur le sol. Et je relâche. Au moins 10 secondes. Ok. Et je lâche mon pied et je tends mes jambes. On a fini cet exercice. Ensuite, je ramène mes pieds. Je vais placer les mains derrière la nuque. Je vais ramener mes coudes. Je vais inspirer et j'expire. Je laisse mes omoplates au sol et j'étire en ramenant mon menton vers la poitrine. Pas trop, légèrement. Et je reviens déposer ma tête. Donc on étire pas trop parce que sinon ça peut réveiller des maux de tête. Tous les maux de cervicales peuvent générer des maux de tête. Donc on y va tranquillement. Ensuite, je vais tendre ma jambe droite vers le plafond. Je vais attraper ma jambe au niveau du mollet. Si je ne peux pas, hop là, accessoire. Ici, je prends la serviette, même un petit peu plus haut au niveau milieu mollet, et je vais tirer. Donc attention à ne pas avoir les épaules remontées. Relâchez vos épaules. Et on va tirer. Ici. Là, on va créer, donc ma jambe est tendue, hein, un étirement. Et je vais tendre l'autre jambe. Attention, sans décaler ici. Hop, je reviens. Donc, la jambe, les deux jambes tendues, peut être un peu plus difficile. Si c'est trop difficile, vous gardez la jambe qui est allongée, pliée. Ici. J'inspire et je souffle. On reste encore 5 secondes. Et on relâche. Hop, on plie. On enlève l'accessoire. Et on va changer de jambe. Et c'est parti pour la gauche. Hop, on relâche bien les épaules. Et on vient prendre donc avec la main, le mollet, les mains ou alors avec un accessoire. Je ne me prive pas, hein. Moi je prends un accessoire. Et puis je vais tirer. Donc toute cette zone ici est étirée. Et si vous faites le pied flex, c'est le mollet aussi que vous étirez. Et c'est important parce que on est sur des trajets qui sont sollicités quand vous avez des douleurs causées par le nerf sciatique. Allez, encore 10 secondes. Je tends ma jambe, si je peux. Sans cambrer et sans tourner. Hop, je reste là. Et je souffle. Et je relâche. Hop, doucement. Et j'allonge mes deux jambes. Alors vous pouvez peut-être avoir mal au niveau des lombaires, puisque quand on a des problèmes au niveau du sciatique, ça peut créer des douleurs lombaires. Donc cette position n'est pas forcément agréable. Gardez les jambes pliées, comme ceci. Voilà, bien. Alors, on va faire un exercice supplémentaire. Je me lève en passant par le côté. Vous avez vu un petit peu ce tour de passe-passe pour me mettre en position assise. Je refais. Quand on est ici couché, hop, on passe sur le côté d'abord. On repousse le sol avec ses mains. Voilà. Et là, on protège le dos et on protège aussi les cervicales.
Donc, un exercice supplémentaire pour les personnes qui auraient besoin d'un peu plus d'étirement et qui s'en sentent capables. Sinon, les autres, vous faites pause. Alors, mais vous pouvez aussi regarder, hein, c'est pour après quand vous serez plus à l'aise. Alors, pas de panique pour les exercices précédents. Il faut prendre son temps. C'est-à-dire que si jamais vous avez vraiment la sensation que c'est trop compliqué, pas de panique. Prenez votre temps. Peut-être que les séances suivantes que vous allez refaire, peut-être en revisionnant cette vidéo, je ne sais pas, la semaine prochaine ou quoi, ça sera peut-être un peu plus facile. Ou dans 2-3 jours, ou même demain. C'est possible. Chaque chose en son temps. Alors, ici, un autre exercice. On se met en position quadrupède. Je remets mes chaussettes. Ici. Alors, on va avancer un peu plus les mains. Donc, on ne va pas être complètement à 90 degrés là, 90 degrés là. Non, c'est pas la peine. On avance un peu plus les mains. Et là, je vais ramener mon genou droit vers mon poignet droit, ici. Puis vers mon poignet gauche. Donc là, vous avez vu, j'ai de la place pour passer. Hein, parce que là, si j'étais là, j'avais pas de place. J'étais gênée avec mon pied. Voilà pourquoi je mets les mains plus loin. Hop, hop. Et je viens croiser ici. Alors là, je mets mes 2 pieds sur leur dos. Et je viens m'asseoir en marchant doucement avec mes mains. Je retiens ici sur les côtés, entre mes pieds. Je ne m'assois pas sur les pieds. Je suis entre mes pieds. Pour qui c'est compliqué, vous mettez un petit coussin. Ici. Vous le préparez au préalable. Vous pouvez le mettre sur les fesses. C'est peut-être plus facile à accueillir comme sensation d'étirement. D'accord? Sinon, pas besoin de coussin. Vous le mettez à côté. Voilà. Et ici, vous allez placer le ventre sur les cuisses et vous allez donc allonger le dos maximum et placer les mains devant vous et relâcher la tête au maximum. Oui, ça tire. Ça fait très mal des fois même. Mais ça fait du bien. Donc, sauf pour les personnes qui ont déjà la sciatique avec qui ont des grosses douleurs sciatiques avec des problèmes d'hernie discale, vous pouvez le faire. Mais il faut y aller doucement. D'accord ? Donc, on allonge d'abord le dos, toujours grandir le dos. Je grandis mon dos, je viens placer mon ventre d'abord sur les cuisses, mes mains légèrement devant. Et si je m'arrête là, c'est bien déjà. On accueille toujours la tension pour qu'elle soit agréable, mais on sait que ça reste une tension. Et on vient déposer le restant du corps si c'est possible et relâcher la tête. Et on reste 20 secondes. Dans la limite. Hein. Si c'est là 20 secondes, c'est bien, je le rappelle, attention. Et on souffle. Donc là, ça tire ici. Et ça étire aussi le dos, mais qui est bien placé, puisque le ventre est sur les cuisses. Et on relâche la tête pour qu'il peut. Puis on relève la tête, on se replace sur les mains, on repousse le sol doucement, 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 le vent se lève, doucement, ici, et on va soulever ses fesses, hop, avec les mains, replacer les mains vers l'avant, puis je place mon genou droit, poignet gauche, poignet droit, et je me replace, et je m'assois sur les talons pour enchaîner le deuxième côté. Ok? Ça va jusqu'ici, j'espère? Je vous entends pas me dire oui ou non, donc je vous pose la question, mais j'imagine que vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Alors, on fait l'autre côté. Hop, on place les mains un peu plus loin que la position quadrupède. Et avec le genou gauche cette fois-ci, je place mon genou à mon poignet gauche, puis à mon poignet droit. Puis je continue, je vous croise, donc vous voyez que mon pied est passé ici. Je viens m'asseoir entre les 2 pieds. On est content, ça fait du bien. On profite pour enlever mon petit accessoire qui là est moche. Alors, on profite d'avoir un dos droit, d'accord, ici. On inspire, on expire. Déjà, on accepte cette position. Je suis peut-être allée un petit peu vite tout à l'heure. On accepte d'abord cette position quelques secondes.
Puis on s'auto-grandit et on vient placer le ventre là où on peut, hein, sur les cuisses. Alors des fois là c'est stop, ça fait mal déjà, ça tire dans le fessier, très bien. On reste là, 20 secondes. Sinon on va plus loin, un peu plus loin si c'est possible, et on vient relâcher la tête. Allez, 20 secondes. Continuez de respirer, ne soyez pas en apnée. Relâchez bien la tête pour finir. Acceptez l'étirement avec votre souffle. Accompagnez-le. Au fur et à mesure des secondes, vous sentez que votre muscle se relâche un tout petit peu. Il accepte l'étirement. Si vous l'acceptez, en fait, votre muscle va l'accepter aussi un peu plus. On relève la tête, on repousse avec les mains. On se rassoit entre nos deux pieds. Dos droit. Et on a fini l'exercice, presque, parce que là, on va faire le retour. Je pose mes mains devant mes pieds ici pour me soulever. Hop, je viens placer mes mains. Et je peux basculer mon poids du corps, je transfère. Donc mon genou gauche vient à mon poignet droit, puis à mon poignet gauche. Et je reviens position quadrupède avec les mains un peu plus en avant. Et je viens m'asseoir ici sur mes talons. Allez, pour finir, je rassemble un peu mes genoux. Pour les femmes, on met l'équivalent au moins d'un point. Les hommes, vous pouvez mettre 2 points. On termine. On va aller allonger ici les bras. Et on va étirer le dos. On va regarder loin et on vient poser le front. Si c'est trop compliqué pour les épaules, on relâche un petit peu. J'inspire. J'expire. Et je viens placer pour finir mes bras le long des mollets. Voilà, ça c'est la position. C'est une position très fréquente qu'on va retrouver dans beaucoup d'exercices de stretching, yoga, do-in ou autres. Et on relâche. Puis on vient placer les mains de part et d'autre de la tête. On repousse le sol pour de nouveau se retrouver en position assise. Voilà, vous avez une petite série d'étirements pour les douleurs sciatiques au niveau des fessiers, des lombaires, dans les jambes. N'hésitez pas à les faire souvent. Ça va vous permettre d'avoir une hygiène un petit peu corporelle qui va vous permettre d'éviter d'avoir trop mal, en fait. Donc si vous avez déjà mal, faites les exercices doucement. Et si c'est pour prévenir, si vous avez tendance à avoir mal, faites-les souvent de manière à décompresser toujours ces zones. Voilà, c'est ça le principal. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Toujours confiné mais détendu. On est ensemble. Et puis en attendant, passez du bon temps, étirez-vous, relaxez-vous, tranquillisez-vous, souriez, profitez des moments présents. À très bientôt.